Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN, la dernière étape du Tour d'Espagne, la 21e. Mais avant ça, retour sur le triomphe de Richard Carapaz, le meilleur grimpeur de cette Vuelta, qui remporte un 3e succès d'étape alors que Remco Evenepoel peut enfin laisser couler les larmes sur son visage. Il est probablement, avant la dernière étape du côté de Madrid, le vainqueur de cette édition 2022 de la Vuelta devant Enric Mas et Juan Ayuso. À 19 ans, Juan Ayuso, le plus jeune coureur sur un podium d'un grand tour depuis Henri Cornet en 1904. Rien que ça. Le vélo rouge pour Remco Evenepoel qui va donc remporter cette Vuelta. Le vélo vert pour Mats Pedersen qui a dominé le classement des sprints grâce notamment à l'abandon évidemment de Sam Bennett. David de la Cruz pour la formation Astana et puis cet homme, Marc Soler, le plus combatif d'un côté, Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali, les deux anciens qui, regardez, sont acclamés et célébrés par tout un peloton. Très très belle image, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une telle image. Et la dernière étape, la carte presque anecdotique entre Las Rosas et Madrid, le traditionnel circuit dans la capitale espagnole, avec ce sprint sur la Plaza de Cibeles où l'on attend Mats Pedersen, Ackermann, Tim Merlier, le champion de Belgique qui n'a pas été vraiment dans son assiette sur cette Vuelta. Évidemment pas de course sur cette dernière étape. La joie de Remco et de ses équipiers. On pense évidemment à Peter Seri, victime du Covid, et à Julien Alaphilippe qui est tombé sur cette Vuelta et qui a dû abandonner. Cet homme, lui, Alejandro Valverde, se souviendra évidemment à jamais, comme Alberto Contador il y a 5 ans, de cette dernière Vuelta et de ce passage dans les rues de Madrid avec toute une foule qui l'acclame. C'est parti pour le circuit final du côté de Madrid, 50 km à couvrir, encore 9 tours et au sprint intermédiaire, la formation Ineos qui tente de mettre Rodriguez une place plus haut au classement général. Regardez, ils ont tenté d'emmener le champion d'Espagne pour prendre des secondes de bonification. C'est finalement Mas qui en prend 3 et derrière, ce sera que la 5e place pour Carapaz, devancé d'ailleurs par des coureurs de la DSM. Donc Timon Arensman conservera son 6e rang au classement général devant Carlos Rodriguez. Deux coureurs ont pris la poudre d'escampette, le champion d'Australie Luke Plapp et le Danois Julius Johansen, ancien champion du monde junior, très bon coureur. Deux hommes très jeunes que l'on n'a pas beaucoup vus sur cette Vuelta, mais des noms à retenir, Julius Johansen et Luke Plapp. Comme d'habitude, le peloton contrôle, il y a une petite vingtaine de secondes et puis à l'amorce du dernier tour, 12 secondes, l'écart qui tombe et le peloton qui va avaler le duo de tête. Mais attention car Luke Plapp va mettre un dernier gros relais, ça va aller quasiment jusque sous la flamme rouge pour le champion d'Australie, évidemment, très bon rouleur. Regardez ce dernier virage, Mats Pedersen qui est un petit peu loin mais ce n'est pas forcément préjudiciable car le dernier kilomètre est tout en ligne droite, il faut plutôt être bien placé un peu dans la boule. On voit Pedersen revenir dans la roue de son équipier alors qu'il y a 3 coureurs d'Emirates avec Juan Sebastian Molano qui lance le sprint avec Ackermann dans la roue. Juan Sebastian Molano toujours en tête au centre de l'image avec Pedersen qui commence à le remonter, Mike Tennyson, Fred Wright derrière mais ça va jouer devant. Ackermann qui n'arrive pas à doubler Molano et c'est bien le Colombien qui s'impose. Incroyable surprise du côté de Madrid, la formation Emirates qui avait évidemment coché cette étape mais certainement pas pour Juan Sebastian Molano. Le Colombien qui lançait a priori Pascal Ackermann, mais l'Allemand n'a jamais réussi à remonter son poisson pilote. Résultat, 1re et 3e place pour la formation Emirates. C'est Marc Soler, le plus combatif de cette Vuelta, qui peut savourer et célébrer. Ah ça c'est assez inattendu comme sprint. Molano devant Pedersen, Ackermann, Tennyson et Van Poppel. Caden Groves est 6e devant Fred Wright. C'est Lionel Tamino qui a sprinté pour Alpecin-Deceuninck et même pas Tim Merlier. Ben Turner est 9e et Cédric Beulens 10e, évidemment Remco Evenepoel qui laisse éclater sa joie en passant la ligne avec Rémi Cavagna à ses côtés, Dries de Venins, mais encore Louis Vervaeke, Willan Van Wilder, Fausto Masnada, sa femme, sa future femme, sa famille, Thibaut Courtois également, le portier, le goal de l'équipe nationale de Belgique et du Real Madrid était présent. Et le classement général avec Almeida 5e derrière Miguel Angel Lopez, Arensman qui conserve la 6e place devant Rodriguez. Et cet homme qu'il faudra suivre évidemment dans les prochaines années, Juan Ayuso, 19 ans, Enric Mas, 2 Espagnols sur le podium. Enric Mas abonné à cette 2e place après Roglic. C'est donc Evenepoel qui remporte la Vuelta. Une belle édition évidemment marquée par le Covid, marquée par certaines absences, celle de Roglic, victime d'une chute, celle de Yates, de Sivakov. Et cet homme, Mats Pedersen, qui a
illuminé à sa façon la Vuelta, tout comme Carapaz, tous les deux vainqueurs de 3 étapes. Carapaz qui était venu pour le général, qui s'est finalement rabattu sur les étapes et sur le maillot à pois. Le maillot blanc pour Remco Evenepoel qui donc fait coup double. Blanc et rouge, Marc Soler plus combatif et c'est mérité, vainqueur d'une étape du côté de Bilbao. Meilleure équipe, le team UE Emirates de Machín Fernández avec Almeida, avec Soler et avec Juan Ayuso. Molano aujourd'hui, Ackermann, Brandon McNulty, grosse équipe du team Emirates. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette Vuelta. Le cyclisme continue sur les antennes d'Eurosport et de GCN avec le Tour du Luxembourg, le Tour de Slovaquie, puis un petit peu plus loin les championnats du monde sur route, les championnats du monde sur piste et la Track Champions League sur piste tout au long de l'hiver.